et bienvenue sur la chaîne Insara Arte. Je suis contente de te proposer une nouvelle vidéo autour de l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, pour moi, c'est un signe que je trouve merveilleux parce qu'il arrive au mois de novembre. Et pour moi, je dois t'avouer que le mois de novembre, c'est quand même un mois qui quand je le traverse, est très violent et très perturbant. Parce que toutes les émotions que j'ai pas pu travailler sur le reste de l'année, au mois de novembre, je n'ai pas le choix, elles me reviennent en pleine figure. Et le Sagittaire, je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est ce petit côté rayon de soleil dans une journée de grisaille. Voilà, c'est ce petit moment de bonheur qui arrive. Et d'ailleurs, les personnes Sagittaires, en général, je trouve qu'elles sont très solaires, elles sont de bonne humeur, elles apportent la joie, elles ont toujours de l'entrain et elles sont toujours partantes pour de nouvelles aventures. Après, elles ont quand même des défauts. Parfois, dans l'excès, le Sagittaire ne peut pas forcément comprendre quelqu'un qui, justement, n'arrive pas à rentrer dans cette joie, dans cette dynamique de joie. Et parfois, avec son côté un peu... alors, le Sagittaire, pour lui, tout est possible de faire. Tout. Et puis, il se projette tellement loin, loin, loin que parfois, il va entraîner les personnes avec lui. Et du coup, il décolle du sol, tu vois. Il décolle du sol et les autres disent attends, redescends sur terre parce que là, est-ce que tu veux... Ok, tu veux viser la lune, mais moi, là, la lune, je peux pas l'atteindre parce qu'il y a ça, ça, ça. Et le Sagittaire, lui, pouf, il y va dire oh, mais c'est pas grave, c'est de la futilité, tout ça. Et du coup, il se projette très loin, très vite. C'est des grands rêveurs, les Sagittaires. Du coup, je vais te proposer un tirage à deux choix. Pour ce tirage, je vais faire une première carte qui va te dire ton état d'esprit en ce moment par rapport à cette période qu'on va traverser du Sagittaire. Une carte un conseil pour booster ton énergie, parce qu'on rentre dans l'hiver, donc quel est ton jus d'orange, on va dire. Et une autre carte qui va t'aider à baisser tes élans émotionnels beaucoup trop forts que tu n'arrives pas à gérer. Comment contrebalancer ces émotions qui remontent comme ça à la surface et qui sont très douloureuses. Voilà, alors pour le choix 1, l'arc, ce sera l'arc, et pour le choix 2, ce sera les fleurs. Je te laisse choisir. Coucou choix 1. Alors, j'ai déjà retourné la carte, mais bon, bah voilà, la surprise, le suspense n'est plus du tout au rendez-vous pour ton état d'esprit dans cette énergie du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est quand même un corps de cheval, un corps de cheval et puis un buste d'humain. Et c'est marrant que tu aies le chariot parce que le chariot est tiré par 2 chevaux. Et du coup, toi, l'énergie du Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y a comme un état d'urgence qui arrive. C'est que tu n'arrives pas à être en place dans cette... voilà, il faut que tu avances. Tu sais qu'il faut que tu avances, mais comme tu n'arrives pas à gérer vraiment les choses, tu vas un peu dans tous les sens et en fait, tu subis en fait l'avancement et ça va trop vite pour toi. Et tu as envie en fait que ça avance, que ça aille plus vite et en même temps tu te sens pas du tout aux commandes de ta vie. Donc il y a un côté où que tu avances mais tu as l'impression d'avancer vers plus quelque chose qui te fait tomber que quelque chose qui t'élève. Justement la carte d'après c'est comment contrebalancer cette énergie qui t'élance vers quelque chose pas forcément très positif. Comment booster du coup ton énergie. Hermès. Ok. Alors, justement, là, tu vois, par exemple, tu as cet élément et ça s'emballe. Hermès, il est posé. Il est posé sur un nuage rose. Tu vois, ça me fait penser du coup à voir la vie en rose, à se poser, à un côté cocooning. Hermès, c'est plutôt là pour te dire prends soin de toi, prends des moments de pause en fait. Dans l'urgence, tu n'arriveras pas forcément à avancer comme tu le souhaites. C'est pas parce que tu es dans un état d'urgence et que tu as l'impression d'avancer dans tous les sens que tu vas vraiment avancer. Et au contraire, peut-être que tu vas réussir à avancer dans les moments où tu prendras du temps pour toi, où ce sera posé, où tu seras calme, où tu seras prêt à entendre les choses et à les communiquer. La troisième carte, pardon, c'est comment rehausser
tes émotions. Ok. Ah là là. Bon, toi, il y a un côté... le mois de novembre, c'est assez douloureux parce que ils te disent, déjà, c'est tes émotions viennent de toi, mais tes émotions ne sont pas non plus dues à tes difficultés. C'est-à-dire que tu n'es pas responsable de tout. Il faut que tu te coupes avec tes idées reçues où tu te sens coupable de plein de choses. J'ai l'impression d'être en face de personnes et ça, vraiment, ça me touche vraiment au cœur, tu vois, parce que j'ai l'impression vraiment d'être face à des personnes qui prennent toute la charge sur elles. Tu vois, cette tour-là, c'est comme si quelqu'un à côté de toi ne va pas bien, tu dis « Ah bah attends, je vais prendre ta pierre. » Et puis je vais prendre une autre pierre. Puis tu vois une autre personne, tu dis « Attends, je vais prendre ta pierre émotionnelle et tout ça. » Et en fait, là, le conseil, c'est coupe-toi des émotions qui ne t'appartiennent pas. Parce qu'elles vont juste alourdir et te faire mal, en fait. Et tu vas ressurgir des émotions qui ne t'appartiennent pas. Et c'est pas juste, en fait. Tu n'es pas là pour porter les émotions des autres. Donc, le conseil, en fait, pour te rééquilibrer émotionnellement, c'est vraiment de te couper des émotions des autres, enfin, et surtout de ne pas garder et entasser les poubelles des autres. Peut-être que tu vas les soulager. Déjà, tu vas les soulager sur le moment, mais ils n'auront pas réglé leurs problèmes, donc ça va pas du tout les aider. Et toi, ça va t'alourdir. Et puis, quand tu vas voir que l'autre en face, tu as eu l'impression de l'aider, mais qu'il va pas mieux, tu vas te sentir coupable. Donc, c'est l'anéantissement total au niveau de l'énergie. Donc, recentre-toi sur toi-même. Fais-toi des moments cocooning. Même si tu vois qu'il y a plein de choses à faire, l'urgence ne va pas t'aider à aller mieux. Justement, prends des moments de pause. C'est vraiment le moment pour toi de souffler et de faire des choses pour que tu puisses voir la vie en rose. Voilà, choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'arc. J'espère que le tirage t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si elle t'a plu. À bientôt! Coucou choix 2. Alors pour ceux qui ont choisi les fleurs, voici votre tirage dans la traversée de l'énergie du Sagittaire. La première carte, c'est où ton état d'esprit pendant cette période. Ok. Donc ton état d'esprit, toi, c'est un côté où tu traverses une période assez difficile parce qu'il y a un côté de... il n'y a plus rien. Tu sais pas trop où tu vas. C'est un peu douloureux parce que tu ne vois pas... tu n'arrives pas à trouver la lumière quelque part. C'est que c'est sombre. Et tu es à la recherche de moments de joie. Et c'est assez compliqué pour toi. Sachant que... parce que les morts, c'est la carte de la mort pour moi dans la mythologie grecque. Et c'est aussi la carte de la fin d'une chose. Donc en même temps, c'est une énergie où tu sais qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais finalement, une fin amène toujours un renouveau. Voici la carte pour booster ton énergie au mois de novembre. Ok, tu as Héraclès. C'est incroyable parce que Héraclès, c'est la carte aussi de la force, de la combativité, aussi de la parole, d'ouvrir le chakra de la gorge. Et j'ai l'impression que ce qui va t'aider dans cette période-là, c'est vraiment de communiquer, de dire qui tu es, de communiquer ton ressenti et de ne pas te laisser enfermer, tu vois, dans un cycle où tu as l'impression que c'est la fin. C'est vraiment de construire des bases solides pour toi, pour pouvoir communiquer, travailler sûrement aussi ton ancrage avec les racines qui sont là, pour aller vers un autre départ. Mais dis-toi que là, par exemple, la lumière que tu essayes de capter dans cette carte-là, tu arrives vraiment à la capter si tu vas la chercher au profond de toi. Parce que j'ai l'impression que cette lumière, c'est comme le lion que tu vois, tu prends avec les mains et que tu vas chercher. C'est un effort à faire d'aller chercher la lumière pour toi, mais c'est ce qui va t'aider à te booster. Va puiser en toi vraiment l'énergie dont tu as besoin. Parce que vraiment avec cette carte, c'est l'énergie solaire dont tu as besoin. Elle n'est pas à l'extérieur de toi, mais elle est en toi.
on va voir avec cette carte comment booster, te booster quand tes émotions te tirent vers le bas. Ok, Héphaïstos. Alors, Héphaïstos, c'est vraiment une énergie de créative. C'est aussi le fait de composer avec tous les éléments pour faire quelque chose de neuf. Et ce qui est bien, après la fin de chaque chose, il y a un renouveau. Donc, en fait, là, pour calmer tes émotions qui peuvent être douloureuses, c'est un peu le conseil de dire, mais imagine ce que tu pourrais faire avec ce que tu as là maintenant. Imagine, là c'est la fin, mais imagine ce que tu pourrais faire après. Imagine ce que tu pourrais construire. Imagine ce que tu pourrais développer. C'est vraiment... essaye de puiser dans ta créativité pour te sortir de cette émotion un peu de faim. Je pense qu'Héphaïstos est là pour dire que tu as les outils en main et les éléments qu'il faut pour construire autre chose. Donc la fin de quelque chose va te permettre d'aller vers autre chose, à un nouveau départ. Donc je trouve que c'est lié du coup vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu et qu'il va t'aider à t'éclairer dans ce mois de novembre et surtout dans cette énergie du Sagittaire. Je t'embrasse et puis n'oublie pas de partager cette vidéo et de liker si tu l'as aimée. Salut!